Bienvenue sur la troisième leçon. Je suis très content de vous accueillir sur la leçon numéro 3. Einkaufen, faire les courses. Einkaufen. Ici, nous allons voir des images. Il y a en général 8 images. Donc, voici ici, image 1, 2, et puis 5, 6. On a ici en bas 3, 4, 7, 8. Sur chaque image, nous allons écouter des audios pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Dans cette leçon, einkaufen, faire les courses, faire les achats, il s'agit de la série numéro 3 qu'on appelle ici Bananen, Pfannkuchen. Bananen, Pfannkuchen. Bananen, banane, Pfannkuchen, crêpe, c'est-à-dire crêpe aux bananes. Voilà, nous allons écouter maintenant les audios sur l'image 1 et puis on va faire l'explication. Et puis sur la deuxième image aussi, nous allons faire des explications et ainsi de suite. Je vais vous laisser maintenant écouter l'audio sur l'image 1. Lektion 3 Einkaufen Folge 3 Bananenpfannkuchen Sophia? Du, ich habe Hunger. Ich auch, Lara. Was haben wir? Mal sehen. Oh oh, wir haben aber nicht sehr viel. Nicht? Oh, wir haben wirklich nicht viel. Nous sommes toujours sur lection 3, leçon 3, ou bien troisième leçon, einkaufen, faire les courses, faire les achats. Donc ici, nous sommes sur la série 3, parce que nous sommes sur la leçon 3, Bananenpfannkuchen. Bananenpfannkuchen. Crêpes aux bananes. On va maintenant lire la transcription sur l'audio ou bien la transcription sur la première image parce qu'on a écouté l'audio. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils ont dit dans l'audio. Sur l'image 1, bien sûr, on va voir cette conversation entre Lara et Sophia, les deux filles ou bien les deux femmes. Donc, Lara dit ici, ou bien elle a appelé Sophia, voilà la traduction en français, Sophia, hey. Lara encore dit, du, ich habe Hunger. Du, toi, j'ai faim. Toi, j'ai faim. Et puis ça continue, ich auch, Lara. Moi aussi, Lara. Was haben wir? Qu'est-ce qu'on a? Was haben wir? Was haben wir? Qu'est-ce qu'on a? C'est très important d'essayer de retenir ces phrases et répéter ces phrases aussi à la maison. Voilà. Was haben wir? Qu'est-ce qu'on a? Mal sehen. Voyons. Oh, wir haben aber nicht sehr viel. On n'a pas grand-chose. Je reprends. Oh, wir haben aber nicht sehr viel. Wir haben aber nicht sehr viel. Oh, on n'a pas grand-chose. Voilà. Après, Sophie a dit, nicht, non. Nicht aussi pouvait signifier ici rien. Nicht, non, rien. Et puis, oh, wir haben wirklich nicht viel. Wir haben wirklich nicht viel. On n'a vraiment pas grand-chose. Wirklich ici, parce que je suis là pour vous expliquer, wirklich ici signifie vraiment. Voilà.
vraiment. Ici, on a terminé l'audio sur la première image. Maintenant, nous allons écouter l'audio sur la deuxième image. Naja, wir haben Milch und wir haben Butter. Milch, Butter. Haben wir Zucker und Mehl? Ja, Zucker und Mehl haben wir auch. Hier, bitte. Milch, Butter, Zucker, Mehl. Möchtest du Pfannkuchen? Hey, Pfannkuchen, lecker. Maintenant, je vais expliquer aussi l'audio sur la deuxième image. On va lire la transcription ici. Voilà. Bild 2, deuxième image. On voit encore toujours la conversation. Lara, naja, wir haben Milch. Eh bien, nous avons du lait. Und wir haben Butter. Et nous avons du beurre. Après, Sophie a dit Milch, Butter, du lait, du beurre, Haben wir Zucker? Est-ce qu'on a du sucre? Haben wir Zucker? C'est comme ça qu'on forme des phrases. Haben wir Zucker? Est-ce qu'on a du sucre? Und Mehl. Et de la farine. Et puis Lara continue ici. Ja, Zucker und Mehl haben wir auch. Oui, on a du sucre, sucre, et de la farine. Farine signifie mehl. Aussi. Aussi signifie ici auch. C'est-à-dire, nous avons du sucre, de la farine aussi. Hier, bitte, tiens, voilà. Hier signifie dans ce cas, dans ce contexte, tiens, bitte, voilà. On va continuer. Sophie a dit encore ici, Milch, Butter, Zucker, Mehl, lait, beurre, sucre, farine. Möchtest du Pfannkuchen? Tu veux des crêpes? Ou bien veux-tu des crêpes? Hey, Pfannkuchen, lecker. Hey, des crêpes délicieux. Voilà, c'était ça sur la deuxième image. Écoutons l'audio sur la troisième image. Moment mal. Eier. Haben wir Eier? Wir haben ein Ei. Ein Ei. Ein Ei. Hier, siehst du? Oh nein. Oh nein. Wir haben kein Ei. Kein Ei. Maintenant, nous allons voir la troisième image. Ici encore, nous allons lire la transcription sur l'audio sur l'image 3. Encore la conversation entre Sophia et Lara. Moment mal. Aya, attends, des œufs. Aya signifie ici des œufs. Haben wir Eier? On a des œufs? Lara dit ici, wir haben ein Ei. On a un œuf. Et puis Sophia répond ou bien demande, ein Ei? Un œuf? Lara continue, ein Ei. Un œuf. Hier. Ici. Hier signifie ici. Voilà. Ça peut signifier voilà, ici. Siehst du? Vois-tu? Tu vois? Sophia und Lara, c'est-à-dire Sophia et Lara, vont crier bien sûr, oh nein, oh non. Après Sophia dit, wir haben kein Ei. C'est-à-dire ils veulent faire des crêpes, mais il n'y a pas de œufs suffisants bien sûr. Ils n'ont pas de œufs suffisamment. Wir haben kein Ei. On n'a pas d'œufs. Lara, kein Ei, pas d'œufs. Sophia und Lara, les deux à la fois. Ah,
Voilà, c'était ça sur la troisième image. Écoutons encore l'audio sur la quatrième image. Lilly, Ja, Lara und ich möchten Pfannkuchen backen. Pfannkuchen? Lecker. Möchtest du auch Pfannkuchen? Ja, ja, ja. Wir brauchen aber Eier. Kaufst du bitte 10 Eier? Ja gut, mache ich. Nous allons continuer sur la quatrième image. Toujours la conversation. Zofia. Lily. C'est-à-dire, elle appelle Lily. Lily. Et puis Lily répond aussi. Ja, oui. Zofia continue la conversation. Lara und ich möchten Pfannkuchen backen. Voilà, ici on voit d'ailleurs, parce qu'il faut que j'explique bien sûr, on voit ici le verbe qu'on appelle modal verben. Donc, si des verbes c'est sûr, l'autre se met à l'infinitif. Möchten, il fait partie des verbes modaux. Ich möchte. Lara und ich möchten, c'est au pluriel, nous voudrons, ou bien nous voulons faire. Faire ici, c'est backen, faire des crêpes. Bien sûr, c'est backen dans ce sens, c'est mettre quelque chose au four, faire des gâteaux. Ça peut être à l'huile, ça peut être au four. Donc, faire des gâteaux. Lara und ich möchten Pfannkuchen backen. Lara et moi voulons faire des crêpes. Pfannkuchen, lecker. Pfannkuchen, lecker. Des crêpes, c'est bon. Sophia, möchtest du auch Pfannkuchen? Tu veux des crêpes aussi? Ja, ja, ja. Oui, oui, oui. Je vais continuer. Wir brauchen aber Eier. Mais il nous faut des œufs. Kaufst du 10 Eier? Kaufst du? Kaufen, c'est le verbe acheter. Kaufst du, conjugué au deuxième personne du singulier. Kaufst du, bitte 10 Eier. Tu peux acheter 10 œufs? Ja, gut. Oui, bien sûr. Mach ich, je fais. Ou bien je vais le faire. Voilà, c'était ça sur la quatrième image. Nous allons écouter l'audio sur la cinquième image. Wo sind denn hier die Eier? Entschuldigung, Ja, haben Sie Eier? ja, natürlich haben wir Eier. Hier, bitte. Nein, das ist doch kein Ei. Das ist Schokolade. Nein, das ist keine Schokolade. Das ist ein Schokoladenei. Ja, aber ich brauche Eier. Eier, verstehen Sie? Maintenant, nous allons voir ou bien lire aussi sur la cinquième image. On voit toujours une conversation, cette fois-ci, entre Lily et l'employé. Wo sind denn hier die Eier? Où sont les œufs ici? Où sont les œufs ici? Entschuldigung. Excusez-moi. Et puis l'employé répond, ja, oui. Haben Sie Eier? Haben Sie Eier? Vous avez des œufs? L'employé répond, ja, natürlich haben wir Eier. Oui, bien sûr que nous avons des œufs. Hier, bitte, tenez, voilà. Et puis Lily dit non, ou bien nein, das ist doch kein Ei. Ça, ce n'est pas un œuf. C'est du chocolat. Das ist Schokolade. Das ist Schokolade. Je reprends. Nein, das ist doch kein Ei. Das ist Schokolade. Non, ce n'est pas un œuf, c'est du chocolat. L'employé aussi répond, nein, non, das ist kein Schokolade. Non, ce n'est pas du chocolat. Das ist ein Schokoladenei. Schokoladenei. C'est-à-dire,
c'est un œuf. C'est un œuf en chocolat. Schokoladenei. Pourquoi? Parce que ici on voit ei. Ei signifie œuf. Maintenant, avec chocoladen ici, on a utilisé des mots pour former un seul. Schokoladenei. Voilà, chocolat ou bien un œuf au chocolat. Et puis, ja, aber ich brauche Eier. Oui, mais j'ai besoin d'œufs. Ich brauche Eier. Eier, verstehen Sie? Des œufs. Vous comprenez? Je reprends la phrase. Ja, aber ich brauche Eier. Oui, mais j'ai besoin d'œufs. Eier, verstehen Sie? Deux œufs. Vous comprenez? Voilà, c'était ça sur la 5e image ou bien notre 5e audio. Nous allons écouter maintenant l'audio sur la 6e image. So, eine Packung Eier. Das macht 2,49 €. Moment. Und die 2 Bananen, bitte. Okay. Das macht dann zusammen 3,87 €. Hier, bitte. 5 €. 1,13 € zurück. Vielen Dank. Bitteschön. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch. Je vais continuer sur la 6e image. Voilà, la 6e image. Ici encore, je vais lire la transcription. On voit ici caissier. Kassira et Lili. C'est Lili et le caissier. So, eine Packung Eier. Voilà un paquet d'œufs. Das macht 2,49 €. Ça fait 2,49 €. Et, Moment. Et, attendez. Und die 2 Bananen, bitte. Et les 2 Bananen, s'il vous plaît. Kassira. Okay, das macht dann zusammen 3,87 €. D'accord, ça fait 3,87 € au total. Hier, bitte. Tenez, voilà. C'est comme ça qu'on dit en allemand. Tenez, voilà. Kassira ou bien caissier, 5 €. C'est-à-dire la personne le caissier a reçu 5 € que Lili lui a donné. 5 €. 5 €, pardon. 5 €. 5 €. 1,13 € zurück. 1 € et 13 centimes en retour. Zurück ici en retour. Vielen Dank. Merci beaucoup. Vielen Dank. Merci beaucoup. Lili dit encore, bitte schön, auf Wiedersehen. Merci, au revoir, mon cher. On peut dire aussi comme ça. Auf Wiedersehen signifie au revoir. Kassira, schönen Tag noch. Plus souvent, on utilise cette expression pour dire à quelqu'un bonne journée. Schönen Tag noch. Bonne journée. Voilà, c'était ça l'image 6. L'audio sur la 7e image. Wow! Nein! Mist, Mist, Mist! Hallo Lilli. Ja, was ist denn hier los? Hallo, Herr Eier. Ich meine Herr Meier. Oh je, die Eier. Kann ich dir helfen? Helfen? Naja, vielleicht. Nous allons voir ici la 7e image, la transcription. Je vais essayer de lire Lili et Herr Meier, c'est-à-dire Lili et mon cher Meier. Wa. Nein, Mist. Wa. Non. Non signifie nein. Merde. Mist. Et puis Herr Meier dit ici, hallo, Lili. Ja, was ist denn hier los?
Bonjour Lily, oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, yeah. Ah, pardon. Lily après dit ici, oh, Herr Aya. Herr Aya. Ist meine Herr Maya. Bonjour, mon cher F. Je vais dire mon cher Maya, parce qu'elle a bien sûr fait tomber les œufs. Elle est un peu paniquée, c'est pourquoi elle dit ici, elle est tellement bouleversée, elle dit Herr Aya, c'est-à-dire mon cher F. Et puis elle s'est rappelée directement que c'est pas ça qu'elle voulait dire. Elle dit, je vais dire mon cher Maya, parce que le monsieur s'appelle mon cher Maya. Après, mon cher Maya dit, oh yeah, dit Aya, kann ich dir helfen? Oh là là, les œufs, je peux vous aider? Ou bien je peux t'aider? Ici, Lily dit encore helfen, aider? Naja, vielleicht. Eh bien, peut-être. Voilà, c'était ça sur la 7e image. Et enfin, nous allons écouter l'audio sur la 8e image. Pfannkuchen sind lecker. Ja, die schmecken. Sehr lecker. Danke für die Eier, Herr Meier. Kein Problem. Super lecker. Bananenpfannkuchen. Je vais continuer sur la 8e et la dernière image. Lara. Pfannkuchen sind lecker. Les crêpes sont délicieuses. Herr Maya aussi dit, ja, die schmecken. C'est très important de retenir ces verbes-là. Schmecken, c'est un verbe que j'aime beaucoup. Si quelque chose est bon, vous pouvez dire es schmeckt. Ici, pourquoi on a mis die? Parce que c'est au pluriel. Ja, die schmecken. Oui, elles sont bonnes. C'est un verbe qu'il faut quand même essayer de comprendre et utiliser dans vos expressions. Si quelque chose, bien sûr, est délicieux. Voilà, Sophie a dit ici, sehr lecker. Sehr lecker signifie c'est délicieux. Danke für die Eier, Herr Maya. Merci pour les œufs, mon cher Maya. Herr Maya aussi répond, kein Problem. Pas de problème. Vous pouvez aussi utiliser ces mêmes expressions pour vous exprimer avec les autres. Et puis Lily dit, super lecker. Super bon. Bananenpfannkuchen. Des crêpes à la banane. Voilà, c'était ça sur la partie 8. Et vous avez aussi non seulement écouté les audios, mais compris aussi un peu sur la transcription, c'est-à-dire les textes qui sont ici, qu'on a essayé de lire pour mieux comprendre cette leçon. Voilà. Voilà, après avoir écouté les audios et faire aussi les transcriptions et explications sur les images, nous allons essayer de voir si on a compris un peu sur la 3e leçon. Ici, on voit le premier exercice. Sehen Sie die Fotos an. Regardez les images. Welche Wörter kennen Sie schon? Zeigen Sie. Quels sont les mots que vous connaissez déjà? Bananen, Butter, Eier, Mehl, Milch, Zucker, Pfannkuchen, Schokolade. Ce sont des mots que vous devez retenir. Voici ici la traduction. Par exemple, si on parle de bananen, si on regarde ici sur la 6e image, on retrouve bien sûr ici les bananes. C'est comme ça qu'il faut chercher les mots. Sur chaque image, il y a des mots qui correspondent peut-être à l'image. Je vais continuer sur la 2e ou bien le 2e exercice. Was ist richtig? Qu'est-ce qui est vrai? Hören Sie und kreuzen Sie an. Hören Sie und kreuzen Sie an. Écoutez et cochez. Voilà. Qu'est-ce qui est vrai? Écoutez et cochez. Ici encore, on a écouté les audios, bien sûr. Il y avait 8 audios et puis 8 images aussi. Sur chaque image, il y a toujours quelque chose. Si on regarde par exemple ici les phrases petit a, Lara und Sophia haben Milch.
Lara et Zofia ont dit lait. Ils ont dit lait. Parce que si on regarde ici, regardez ici, sur cette image, l'image numéro 2, donc on voit ici lait, de la farine, du sucre et du beurre. Voilà. Je vais continuer ici. On voit ici Lara und Sophia haben Milch. Bien sûr, ils ont du lait, Butter, beurre, le beurre, Zucker, le sucre, et puis la farine, Mehl. Voilà. Milch, Butter, Zucker, Mehl. Sie brauchen. Elles ont besoin. Eier. Elles ont besoin des œufs. Elles ont besoin des œufs pour faire leurs crêpes. Très bien. Lili kauft Bananen und Eier. Lili achète des bananes et des œufs. Et puis, Herr Meier hat Eier. Herr Meier a des œufs. Si on regarde sur la septième image, on voit ici Lili, après avoir fait les achats, elle a perdu ici les œufs. Donc, c'est monsieur Maya qui a donné des œufs aux deux femmes ici, Lara et Sophia, pour qu'elles puissent faire les crêpes. C'est de ça qu'il s'agit sur cette phrase. Herr Maya hat Eier. Herr Maya est parti peut-être dans sa maison. Il avait des œufs là-bas et puis il a donné les œufs aux femmes. On va continuer sur le troisième exercice. Welche Fotos passt? Quelles sont les images qui correspondent? Ordnen Sie zu. Il faut qu'on ordonne ici. Hören Sie dann noch einmal. Et on va écouter encore les audios encore une fois. Und vergleichen Sie et comparer. C'est ça. Ordnen Sie zu. Hören Sie dann noch einmal. Écoutez encore une fois. Und vergleichen Sie et comparer. Möchtest du Pfannkuchen? Ça correspond à la deuxième image. Möchtest du Pfannkuchen? Veux-tu des crêpes? B. Nein, wir haben kein Ei. Non, nous n'avons pas des œufs. Ou bien nous n'avons pas d'œufs. Ici, c'est troisième image. Ich habe Hunger, j'ai faim. Première image. Super lecker. Super délicieux. Bananenpfannkuchen. Crêpes aux bananes. Voilà, c'est huitième image. Kaufst du bitte 10 Eier? Achètes-tu 10 œufs? 10 œufs. Peux-tu acheter 10 œufs? Voilà, peux-tu acheter 10 œufs? Parce que ça correspond à la quatrième image. Je vais juste vous montrer ceci ou bien cela. Si on regarde ici, où est la quatrième image? Voilà ici. On a téléphoné avec elle et puis la maman a dit Kaufst du bitte 10 Eier? Peux-tu acheter 10 œufs? Voilà, F. Das ist eine Schokoladenei. Voilà, c'est un œuf au chocolat. On va voir ça ici, je crois. Sur quelle image? Ici, sur la cinquième image. C'est comme ça qu'il faut rechercher les phrases et vous allez les retrouver toujours. C'est très important. Regardons ici. Das macht dann zusammen 3,83 €. Pardon, je me suis trompé. Das macht dann zusammen 3,87 €. Ça fait au total 3,87 €. Ça aussi, c'est ici à la caisse. Au moment où elle est en train de payer, c'est ça, ici. Sixième image. Voilà, on va continuer sur la dernière image ici. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Puis-je t'aider? C'est Herr Meier qui a dit ça, si on a bien remarqué. Regardez ici. C'est ici, septième image. Voilà, c'est ça. Je crois que vous avez compris un peu sur les parties. Regardons ici sur l'exercice numéro 4. Gibt es in Ihrem Land auch Pfannkuchen? Gibt es in Ihrem Land auch Pfannkuchen? Y a-t-il dans votre pays aussi des crêpes? Wie heißen Pfannkuchen in Ihrer Sprache? Comment on appelle crêpes dans votre langue, peut-être dans votre langue maternelle? Erzählen Sie, racontez.
Voilà, comme ici un exemple. Wir haben in Sri Lanka auch Pfannkuchen. Nous avons dans cette ville ou bien dans ce pays qu'on appelle Sri Lanka aussi des crêpes. Elle s'appelle ou bien il s'appelle Hoppes. Voilà, là-bas les crêpes s'appellent Hoppes. Sie heißen, il ou bien elle s'appelle Hoppes. C'était ça sur l'introduction, je vais dire, de la 3e leçon.